Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim est arrêté, Bénédicte et Dorian débarquent chez les Donnier. Léo est quant à lui hors de danger. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 novembre dans Demain nous appartient. Karim est arrêté quelque part, un inconnu écrit le nom de Jim Irving dans un cahier avant de le rayer en rouge, puis écrit le nom de sa prochaine victime, Karim Saïd. Pendant ce temps, le médecin légiste a procédé à l'autopsie de Jim. Selon lui, le journaliste serait décédé aux alentours de 18 h d'un coup violent à la tête. Vu les circonstances, le commandant Constant est dans l'obligation de convoquer Karim. À quelques kilomètres de là, une mystérieuse personne s'introduit au domicile de Karim et verse du sang sur l'un de ses jeans avant de le jeter en boule sous son lit. De son côté, Raphaël informe Anna que Jim a été tué. Sous le choc, elle fait un léger malaise. Comme elle n'a pas mangé depuis son arrivée en prison, Raphaël l'encourage à tenir le coup et ce d'autant plus que la mort du journaliste change désormais la donne. Convaincu de son innocence, l'avocate l'enjoint à lui faire confiance. Au commissariat, Karim est entendu par le commandant Constant. Bien que de nombreux éléments l'accablent, le policier jure qu'il n'a pas tué Jim. Craignant que ses collègues ne soient trop impliqués et manquent de recul, le procureur Meffre dessaisit le commissariat de l'enquête au profit de la police judiciaire de Montpellier. De plus, Xavier ordonne la mise en garde à vue de Karim. Martin lui promet alors de ne pas le lâcher et jure de trouver le véritable coupable. Plus tard, 2 officiers de police débarquent au commissariat pour prendre le relais. En perquisitionnant le domicile de Karim, ils découvrent un jean taché de sang ainsi que des photos de Jim et de nombreuses recherches le concernant dans son ordinateur. Pour les policiers, il y a donc eu meurtre avec préméditation. Après analyse du labo, il ne fait plus aucun doute que le sang relevé sur le vêtement appartient à Jim. Karim tente bien de convaincre ses interlocuteurs qu'il s'agit d'un coup monté, le procureur l'inculpe pour meurtre avec préméditation. La nuit tombée, Karim quitte le commissariat menotté et s'apprête à passer sa première nuit en prison. Bénédicte et Dorian débarquent chez les Donnier. Étienne étant parti en mer pour faire le skipper pour des touristes américains, Bénédicte et Dorian n'ont plus d'endroit où dormir. William propose donc de les héberger le temps nécessaire et s'aperçoit que sa sœur avait déjà tout prévu puisque leurs valises sont déjà dans la voiture. Lorsqu'Aurore se dit agréablement surprise par ce changement de comportement, William répond vouloir être un peu plus cool avec Bénédicte. Néanmoins, les bonnes intentions de William sont rapidement mises à rude épreuve quand Bénédicte saute sur la moindre occasion pour lui reprocher ses mauvaises habitudes. Une situation qui amuse beaucoup Aurore. En fin de journée, William est pris de maux de ventre alors qu'il discute avec sa femme. S'il est possible qu'il souffre d'une simple inflammation de l'intestin, il est également probable que ce soit une réaction aux critiques de sa sœur. Léo est hors de danger malgré le traitement administré par les médecins, l'état de santé de Léo reste préoccupant. Toutefois, le docteur Ventura assure qu'ils sont tous mobilisés autour du petit garçon pour garder un œil sur lui.
En parallèle, Marianne profite d'une pause café pour dire à Victoire tout le bien qu'elle pense du docteur Ventura. Elle explique ensuite à la jeune femme que leur confrère est resté au chevet de Léo ces 2 derniers jours sans jamais perdre son sang-froid. De leur côté, les Roussel attendent des nouvelles de Léo. Heureusement, Benjamin est annonciateur d'une bonne nouvelle puisque sa fièvre est enfin tombée. Très émue, Audrey prend le médecin dans ses bras et le remercie chaleureusement. Sans attendre, Audrey, Jordan, Lizzie et Jack se rendent avec enthousiasme au chevet du petit garçon. Face à l'émotion, Jordan sort prendre l'air puis se laisse aller. En voyant son camarade en pleurs, Jaya pense immédiatement qu'il est arrivé malheur à Léo. Jordan précise alors que son frère est hors de danger mais confie qu'il a eu très peur de le perdre. S'il est gêné, Jaya affirme que cela ne la dérange pas qu'il pleure puis l'embrasse tendrement. The man I love just had